Salut, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, vous m'avez manqué. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier pleinement pour les très bons retours qu'il y a eu sur la précédente vidéo qui était la première. À l'heure où je vous parle, vous êtes environ plus de 100 abonnés sur la chaîne déjà, ça me fait super plaisir. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti, générique. Le théâtre classique. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, on va y aller mollo avec un petit contexte historique. Le théâtre classique voit le jour au XVIIe siècle avec le cardinal de Richelieu. À cette époque, le pouvoir, le roi, cherche à éviter toute instabilité politique. Bah ouais, hein, à force d'exploiter tout le monde, il y a bien des gens qui allaient finir par gueuler. Et c'est pour ça qu'est né le théâtre classique, pour en quelque sorte affirmer la suprématie du pouvoir de l'époque. On peut voir ça comme une sorte de propagande en fait. Alors une propagande, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on leur imposait plutôt des règles qu'ils devaient suivre. Après ils n'étaient pas forcés de glorifier le roi non plus. Enfin, ils avaient pas trop intérêt à le critiquer non plus. Parmi les auteurs du théâtre classique, on peut en citer un bon nombre. Mais les plus connus, et ceux dont on va parler aujourd'hui, sont Molière, qui lui a écrit beaucoup de comédies, qui tiennent parfois plus de la farce. Alors oui, Molière fait du théâtre classique, mais c'est pas pour autant qu'il glorifie le pouvoir. Il a même tendance à le critiquer plus qu'autre chose. Mais bon, vous en faites pas, on en reparlera de Molière. Et donc, pour ce qui est des tragédies, on parlera plutôt de Racine et Corneille. Alors ouais, Corneille aussi, il a écrit des comédies. Mais bon, le Boss. dans le domaine, c'est quand même Molière. Je vous laisse ça 2 petites secondes. C'est bon? Alors après, bien sûr, il en existe plein d'autres des auteurs. Mais bon, j'ai pas le temps de vous parler de tous. En plus, je les connais pas tous. Bref, maintenant que vous en savez un peu plus, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec Les règles du théâtre classique. En particulier la tragédie. Première règle super importante, la règle des 3 unités. Tout d'abord, l'unité de temps, qui stipule que l'action d'une pièce doit se passer en une seule journée. Ou 24 heures, ou 1440 minutes, ou 86 400, enfin, bref, tu m'as compris. En gros, on n'aura jamais la vie d'un personnage entièrement joué dans une pièce du théâtre classique, c'est pas possible. Ou alors c'est hors la loi. Et ouais. L'unité de lieu. La pièce doit se dérouler dans un seul et même lieu avec un décor fixe. C'est la règle d'unité de lieu. Bon voilà, celle-ci elle est claire, j'ai pas besoin de... L'unité d'action. La pièce ne doit également traiter qu'une seule intrigue pour capter l'attention du spectateur. Deuxième règle super importante, la règle de vraisemblance. Et oui, au XVIIe siècle, les deux valeurs fondamentales sont l'ordre et la raison, ou le bon sens. L'intrigue et la situation de dénonciation doivent donc être possibles. Aucun rebondissement fantastique, aucune fantaisie ne sont autorisés. Par exemple, je pouvais pas voir Don Juan débarquer armé d'un sabre laser, chevauchant sa licorne. C'était pas possible. Non, c'était pas possible ça. Quoique même maintenant ce serait un peu chelou. Bon, après ça voulait pas dire que tous les faits un peu irréels étaient interdits. Si tu voulais remplacer, il fallait avoir un contexte. Comme par exemple la mythologie grecque. Et là tu peux y mettre des minotaures, des centaures, des trucs comme ça. Ouais. Troisième règle super importante, la règle de bienséance. En effet, le dramaturge ne peut pas montrer de scènes choquantes à ses spectateurs. Donc tous les événements violents, comme les batailles, les meurtres, les suicides, peuvent exister dans la pièce, mais ne seront pas représentés directement sur scène. Ils seront, par exemple, racontés par un personnage qui y a assisté. De plus, les auteurs de tragédies cherchent à montrer les dégâts que peuvent provoquer les passions et ont plutôt tendance à célébrer l'ordre et la raison. D'autre part, leurs pièces permettent aux spectateurs d'expulser toutes leurs passions en les vivant par procuration. En gros, ils se mettent un peu à la place du comédien. On appelle ça la catharsis. Oui, parce que le but, c'est un peu qu'ils refassent pas les mêmes choses que ce qui monte dans la pièce. Bon, en même temps, la plupart du temps, ça donne pas trop envie. Pour finir, la plupart des pièces de théâtre classique sont écrites en vers, et plus précisément en alexandrin. On peut citer par exemple Tartuffe de Molière, Phèdre de Racine, ou encore le Cid de Corneille. Et... plein d'autres. Donc, un petit récap, des trucs à retenir. Ça pourrait être pas mal ça.
Non? Allez. Donc le théâtre classique égale règle des 3 unités, règle de vraisemblance, règle de bienséance. Et pour la tragédie, on rajoute la catharsis. Je vous laisse 2-3 secondes, hein, histoire si vous voulez faire pause. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être permis de mieux comprendre, voire de découvrir, le théâtre classique. Comme vous devez vous en douter, la prochaine vidéo portera bien évidemment sur une pièce du théâtre classique, et je sais que certains d'entre vous savent déjà de laquelle il s'agit. Donc ne spoilez pas les commentaires! Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, et le plus important, à la partager, ce que vous faites déjà très bien. En attendant, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine, ciao!